Du savoir, nous évoluons toujours dans notre étude sur le choix du conjoint. Et dans la troisième partie, nous allons aborder un sous-thème sous forme d'une question. Qu'est-ce que la volonté de Dieu dans le choix du conjoint? Qu'est-ce que la volonté de Dieu dans le choix du conjoint? Depuis toujours, nous sommes en train de parler sur le choix du conjoint. Nous avons clarifié, nous avons donné des directives et nous avons dit beaucoup de choses. Alors cette fois-ci, il me plaît bien de parler de ce que c'est que réellement la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. Vous savez, généralement, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu pour quelque chose, sachez que cette chose est déjà révélée dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas quelque chose qui est caché dans le cœur de Dieu et qu'il faut aller alors sortir ça. Non. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. C'est ce que Dieu veut pour l'homme. Alors, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste devant le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui n'a pas un grain de péché, c'est la volonté de Dieu. Alors, parlons justement de la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. Qu'en est-il réellement? Et c'est justement ce pourquoi je voudrais partager 3 bases fondamentales avec vous qui justifient et démontrent réellement la volonté de Dieu pour le choix du conjoint. 3 indices à savoir. Et la première base, c'est que les 2 partenaires soient israélites ou chrétiens. Dieu veut que les mariés ou les 2 personnes qui veulent se marient dans la même famille spirituelle. C'est ça la volonté de Dieu et c'est ça la première base à respecter. Dieu veut que chaque personne se marie dans son cercle de famille spirituelle. Quand nous retournons dans l'Ancien Testament, Dieu va dire au peuple d'Israël, notamment dans Deutéronome 7, verset 3, « Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Voilà ce que Dieu a dit. Donc Dieu veut que chaque chrétien se marie dans sa famille spirituelle, autrement dit dans l'église. Et lorsque nous parlons de la famille spirituelle, ce n'est pas limité à une église locale, non. Vous pouvez sortir de votre église locale et aller alors chercher votre âme sœur dans une autre église, dans une autre dénomination qui prône la même doctrine et la même croyance en Jésus-Christ, pourvu que le tout se passe dans le Seigneur. Donc il est important de se marier dans le Seigneur. Tout ce que Dieu condamne, c'est le fait d'aller se rallier à un non-croyant. C'est ça Dieu condamne. La deuxième base, c'est l'amour réciproque. Nous savons que Dieu est amour. Et tout ce que Dieu nous fait, il le fait sur la base de l'amour. Tout ce que l'homme doit entretenir comme relation avec Dieu passe unilatéralement par l'amour. Donc, de même, pour le mariage, il faut l'amour réciproque. Dieu ne peut jamais vous donner une âme sœur que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, pour qui vous n'avez pas de sentiments, jamais. Parce que Dieu ne peut jamais nous donner quelque chose contre notre volonté. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça. Dieu nous donne ce que notre cœur désire. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce que nous désirons et qui est conforme à la parole de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait l'amour réciproque. Lorsque vous êtes dans la même famille spirituelle, autrement dit, vous êtes tous chrétiens nés de nouveau et vous avez des sentiments l'un pour l'autre, vous êtes sur la même ligne, vous êtes dans la même base. Allez-y seulement. Et la troisième base fondamentale pour identifier alors la volonté de Dieu dans le choix du conjoint, c'est la conviction. La conviction, c'est l'assurance intérieure. Vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose d'important. Il a dit, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc si on est enfant de Dieu, on peut le savoir. Si on doit aller au ciel, on peut le savoir. Parce que nous sommes en contact direct avec le Saint-Esprit. De même, pour le mariage, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous recevons un signal venant de l'Esprit de Dieu. Nous recevons un signal venant de notre fort intérieur qui justifie comme une conviction que oui,
voilà mon âme sœur, voilà la chair de ma chair et l'os de mes os. Et dans Romains chapitre 14, verset 23, la Bible dit d'ailleurs que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Voilà alors, chers bien-aimés, les trois bases fondamentales qui justifient la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. Je rappelle, il faut que les deux soient chrétiens, soient dans la même famille spirituelle. Il faut qu'il y ait l'amour réciproque. Il faut qu'il y ait la conviction. Avec ces trois bases, vous pouvez aller et rien ne peut vous arrêter. La prière et tout le reste là accompagne et le Seigneur vous soutient. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que le tout se passe dans la volonté de Dieu, que le mariage soit honoré de tous et que la volonté de Dieu soit faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le pasteur Sora Timothée. Shalom. Qu'il soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur.